La réalisation d'un vitrail commence par l'examen de l'environnement de ce vitrail, l'environnement intérieur et extérieur. Il se continue par le choix du style à adopter, des couleurs, des types de verre, soit opaques, soit au contraire très lumineux. Les besoins ayant été clairement définis, il s'agit de fournir une série d'avant-projets sous forme de croquis qui vont permettre un choix définitif. Ces choix étant faits, il va falloir réaliser un dessin en grandeur vraie. Il faudra s'assurer de la faisabilité, le verre doit être coupé et chaque petite pièce doit être numérotée, de façon à s'y retrouver dans ce puzzle. Puis ce dessin est reproduit sur papier bulle ou sur rhodoïde, de façon à permettre le découpage des gabarits. Découpage se faisant à l'aide de ciseaux à triple lame lorsqu'il s'agit d'éliminer une petite partie pour le montage au plan. Les gabarits numérotés sont ensuite classés par couleur de façon à permettre le traçage sur les plaques de verre couleur par couleur. De nos jours, la coupe se fait avec un coupe-verre à molette et ce coupe-verre est généralement lubrifié de façon à faciliter la coupe. Le crissement caractéristique du coupe-verre nous indique que cette plaque va bientôt pouvoir être découpée sans problème. Lorsque les lignes ne sont pas droites, on utilise une boule à détonner, des tapotements préparant une meilleure fracture du verre. Il faudra découper chacune des pièces Elles sont généralement détachées manuellement. Pour les petites découpes, on utilisera également toute une série de pinces dites à détacher ou à gruger. La pince à gruger venant grignoter des petits bouts de verre qu'il faudra généralement parfaire à la meuleuse ultérieurement. Quelquefois le tracé lui-même pourra être évité, on contourne directement le gabarit avec le coupe-verre, ou bien on peut également placer le gabarit sous le verre et procéder à la découpe avec le coupe-verre par transparence. Lorsque le verre n'est pas transparent, on utilisera une table lumineuse, en particulier pour tracer des petites pièces compliquées, plutôt que de découper chaque petit morceau de gabarit. Puis il s'agit de passer au meulage pour parfaire le tracé ou retirer des arêtes dangereuses. La meule est une meule diamantée, elle est lubrifiée par une petite éponge par capillarité amène de l'eau sur le morceau de verre. Vient ensuite le bordage du verre à l'aide de bandelettes de cuivre adhésif. Ce cuivre se présente sous des largeurs différentes, tenant compte ensuite de l'épaisseur du verre et d'autre part de la largeur du trait qui va être formé lorsque l'on coulera de l'étain sur ce cuivre. Le bordage est assez méticuleux, il faut faire le tour de chaque morceau de verre. Ensuite, il faut rabattre ce cuivre manuellement, puis l'écraser avec une spatule sur chaque côté du verre, de façon à ce que ce cuivre soit parfaitement appliqué. Ensuite, nous passons à l'assemblage de ces différents morceaux de verre et on voit là l'intérêt de la numérotation qui permet de reconstituer le dessin original à l'aide de tous ces morceaux qui sont assemblés comme un puzzle simplement placé sur la table de travail. Enfin, nous parvenons à une des dernières étapes, c'est-à-dire la soudure.
Il va falloir d'abord appliquer un décapant sur le cuivre de façon à ce que la soudure tienne parfaitement bien. Puis à l'aide d'un fer à souder thermostaté, car il faut que la température soit rigoureusement constante, ni trop élevée ni trop faible, on va couler de l'étain sur toutes ces parties recouvertes de cuivre. Cet assemblage est assez minutieux. Lorsque la pièce est très grande, il va falloir la séparer, réaliser un vitrail en plusieurs parties qui seront assemblées sur place au moment du montage final. Et voici le moment venu de vérifier l'état de ce vitrail qui, selon son exposition, va donner un effet de couleur et de luminosité tout à fait différent, comme on peut le constater ici, puisque là, les prises de vue seront faites avec différents éclairages naturels. La technique traditionnelle de montage au plomb se présente d'une autre façon, puisque nous utilisons des profilés qui ont une forme de U ou de H, qui vont permettre de maintenir, d'entourer en quelque sorte, les différentes parties du vitrail. Nous avons des plombs de largeur différentes. Ici, un rappel pour la coupe du verre qui est réalisée à partir d'un gabarit découpé à l'aide de ciseaux à triple lame. Les bordures n'ont pas besoin d'être aussi parfaites, aussi bien meulées qu'en montage Tiffany. Et voici comment se présente l'assemblage. On commence par un angle. On utilise ici des éléments en U, tandis que les éléments intermédiaires qui sépareront les différentes pièces sont en forme de H. On découpe chaque morceau de plomb avec un couteau spécial ou tout simplement avec un cutter. Chaque morceau de verre est ensuite enchâssé, serré le mieux possible, ici à l'aide de clous spéciaux qui ont une forme conique, c'est-à-dire qu'en s'enfonçant, ils provoquent un bon serrage des différents morceaux de verre. Il faudra aplatir les bords du plomb, les ailes du plomb, puis appliquer un décapant pour plomb. De façon à ce que la soudure adhère bien, on utilise un fer dit fer pioche, c'est un fer plus gros, qui permet de souder ces différentes pièces, ces différents profilés, de manière à assurer la rigidité de l'ensemble. Après avoir terminé un côté, on retourne l'ensemble pour procéder à la même soudure sur l'autre face du vitrail. Et puis il y a les techniques mixtes permettant d'utiliser le plomb et la technique Tiffany pour les parties à assembler qui doivent être plus fines, plus légères. Également la technique de peinture sur verre. Il s'agit en fait d'une sorte d'émaillage du verre. Ce verre doit ensuite être cuit au four car sinon il ne tiendrait pas dans le temps. Malheureusement, la plupart des vitraux anciens sont réalisés à l'aide de verre peint, d'où leur grande fragilité et leur manque de résistance, notamment quant aux couleurs. Aujourd'hui, on utilise surtout la peinture pour des détails ou des inscriptions comme nous le voyons ici. Nous trouvons encore une autre technique à l'aide de pavés de verre qui sont assemblés soit à l'aide de ciment, soit à l'aide de résine. Ce sont des ensembles architecturaux, généralement très lourds et donc peu utilisables dans des applications chez des particuliers ou dans des ensembles architecturaux plus légers.
Néanmoins, leur effet est très souvent fort séduisant. Par contre, la technique du verre collé, technique assez récente, est tout à fait redoutable puisque le moindre pet sur un vitrail fait tomber tout l'ensemble. Par contre, le collage peut être utilisé sur des objets, comme ici cette bonbonne recouverte de verre. Parlons également du verre en fusion. Il s'agit de superposition de verre. Ceux-ci sont ensuite placés dans un four dont il faudra surveiller la température, le temps de cuisson. Et selon ce niveau de cuisson et cette température, le verre va plus ou moins fondre et se présenter de façon plus ou moins lisse ou au contraire laisser apparaître un niveau de relief. On peut également utiliser cette technique de cuisson au four pour mettre en forme des pièces de verre. Ici un exemple de fleurs. Cette technique est utilisée en bijouterie aussi pour de petites pièces. La technique Tiffany permet aussi de réaliser des objets en forme et en particulier des lampes. Les lampes Tiffany sont célèbres dans le monde entier. Et cette technique permet de constituer des abat-jours, par exemple, de forme parfaitement ronde. Là aussi, il va falloir préparer un gabarit, découper les pièces après les avoir soigneusement numérotées, reporter ces gabarits sur le verre, découper le verre. On procède au meulage extrêmement soigneux de toutes ces petites pièces nécessaires pour qu'une forme ronde soit parfaitement respectée. On range en les classant par numéro ces différentes petites pièces, puis on va procéder au bordage et à l'assemblage de ce puzzle en forme, généralement sur un support en polystyrène. Lorsque toutes ces pièces sont posées, ou au fur et à mesure d'ailleurs, on procédera au soudage, on coulera de l'étain sur les parties apparentes du cuivre. Une patine noire est fréquemment ajoutée en fin de travail pour donner un aspect plus authentique, plus ancien. Le tout va être parfaitement nettoyé et voilà le résultat.